Surnommé l'or des femmes, le karité est un fruit qui permet de faire du beurre végétal au pouvoir nourrissant et puissant, aussi bien pour la peau que les cheveux. Il est multifonction et polyvalent, riche en acides gras. On le retrouve dans l'alimentation, la savonnerie, la pharmacopée et bien d'autres secteurs. Nous nous intéressons aujourd'hui à la fabrication de ce beurre miracle. Au nombre des équipements à utiliser, nous avons un foyer, des marmites, des bassines, des tiges en bois, des louches, une toile, une palette et des récipients. En ce qui concerne les ingrédients, pour 20 kg de beurre, il nous faudra 40 mesures d'amandes de karité et d'un fût d'eau en moyenne. Pour réaliser le beurre, nous allons suivre un processus qui se décline en plusieurs étapes. Nous avons l'après des amandes, le concassage, la torréfaction des particules, la mouture, le barattage de la pâte, le ramassage de l'écume, la cuisson, la décantation de l'huile, l'homogénéisation du beurre et le conditionnement. Avant de commencer, nous allons nous débarrasser de tous nos accessoires de beauté que sont les bijoux. Nous laver proprement les mains à l'eau et au savon. Nous couvrir les cheveux et porter des gants qui plus tard seront retirés pour faciliter certains travaux. On passe ensuite au nettoyage des ustensiles à utiliser au cours de la transformation, les marmites, les bassines et autres. Cette étape finie, il faut ensuite peser les amandes. Pour la qualité du beurre, le choix de la matière première est un facteur de base de réussite. Passer au triage, une étape aussi très importante. Nous allons donc nous débarrasser des amandes noires, des amandes en germination et celles attaquées par les insectes. Dans une grande marmite, chauffée à 37 degrés environ, l'eau suffisante pour le lavage de nos amandes triées. Après plusieurs tours dans l'eau, les amandes, à l'aide d'un panier, seront égouttées. Les amandes sont bien lavées. Place ensuite au séchage. On peut donc profiter pour faire le second tri. Nos amandes pourront être définitivement débarrassées des mauvais grains. Le séchage au soleil peut durer 7 à 48 heures selon l'intensité du soleil, puisqu'il faut que nos amandes soient bien sèches. Ensuite, ramassez les amandes et les acheminer vers le moulin. C'est la phase de concassage. Les amandes sont réduites en particules. Notons à ce niveau que le concassage peut se faire au mortier. L'opération prendra juste un peu plus de temps en fonction de la quantité d'amandes. La farine de particules obtenue au concassage sera torréfiée à feu doux dans une grande marmite pendant 1 heure ou 2, tout dépend de la qualité d'amandes. Dès que la couleur devient plus sombre, on comprend que les particules sont bien torréfiées. Nous allons laisser refroidir avant la mouture. En 20 ou 30 minutes environ au moulin, les particules d'amandes sont moulues et on obtient une pâte à beurre épaisse. Après refroidissement de la pâte pour ne pas se brûler, barattez longuement. Le barattage ici va durer 90 minutes en moyenne.
La pâte est donc coupée en de petites quantités dans de bassines contenant de l'eau, 5 litres ou plus en fonction de la quantité. À 40 minutes de barattage, la couleur de la pâte change et devient marron. On y ajoute l'eau froide pour que la matière grasse surnage l'eau, puis on y ajoute l'eau chaude pour sortir l'écume. Il faut ensuite suffisamment d'eau froide pour la séparation complète de l'écume. Récupérer l'écume et la malasser dans quelques litres d'eau. C'est le lavage de l'écume. Il permet de séparer l'écume des autres composants de l'amande qui sont désormais des impuretés. Nous allons amorcer la phase de cuisson. Dans une marmite au feu, mettre l'écume en faisant attention à l'eau qui s'est déposée au fond de la bassine. Pendant 2 ou 3 heures, l'écume se fond. Il faut remuer pour dégager l'odeur et se transforme progressivement en un liquide noir. Certaines saletés qui émergent seront également retirées. Dès que l'huile est claire, la marmite est retirée du feu. Il faut récupérer délicatement l'huile et laisser les déchets au fond de la marmite. À cette huile, nous allons rajouter de l'eau. C'est le lavage de l'huile. Il consiste à débarrasser des éventuelles impuretés. L'huile est décantée et remise au feu pour que le peu d'eau qu'elle contient encore s'évapore. Ensuite, nous laisserons l'huile se refroidir complètement. À l'aide d'une tige en bois propre, nous allons homogénéiser le beurre en remuant 1 ou 2 heures en moyenne selon la quantité du beurre et la température ambiante. Ainsi, le beurre devient plus épais et ne contient plus de grumeaux. Pour le conditionnement, qui est la dernière étape, nous mettrons notre beurre dans de petites boîtes en plastique. La boîte est enfin étiquetée. Pour en arriver là, nous avons commencé par l'après des amandes, puis le concassage, la torréfaction, la mouture, le barattage de la pâte, le ramassage de l'écume, la cuisson, la décantation de l'huile, l'homogénéisation du beurre et son conditionnement. Et voilà notre produit final. Un beurre 100% bio, naturel, nourrissant et antioxydant. Sa teneur en vitamines A, D, E, F fait de lui un excellent anti-âge.